Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du jeudi 27 juillet 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Dans la nuit du 13 au 14 juillet dernier, un incendie volontaire détruisait la brasserie du théâtre de Sassenage ainsi que 3 logements. Ses habitants, dont un enfant de 2 ans, avaient dû être évacués en urgence par des voisins. Le patron de la brasserie sautant même par la fenêtre. Lundi, un homme d'une vingtaine d'années a été interpellé par les enquêteurs avant d'être écroué hier. L'homme qui a utilisé un produit incendiaire aurait été surpris et blessé par l'explosion, peut-être due au gaz, et aurait fui. Son complice avait été retrouvé quelques heures après le sinistre. Le mobile de la destruction n'a pas été communiqué. Pas besoin d'attendre que la maison brûle pour aller prendre le frais au Bois Français. Taillefer, Vercors, Beldon et Chartreuse, le nom des 4 lacs qui composent la base de loisirs gérée par Grenoble-Alpes Métropole. Si pour raisons économiques ou manque de maîtres nageurs, certaines piscines de l'agglo ont dû limiter leurs horaires. Ici, ce n'est pas le cas. La base est ouverte tous les jours de 10h à 20h. C'est un reportage de Mirko Pesci. Un site de 75 hectares et 4 lacs naturels, le Bois Français est l'un des lieux de vacances privilégiés des Grenoblois. À l'arrivée des beaux jours, familles et amis se réunissent au bord de l'eau. En été, l'un des 4 lacs est réservé pour la baignade. C'est vraiment un espace naturel qui a beaucoup de cachets, entouré par les montagnes de Chartreuse et de Beldon. Et c'est un endroit qui est très ensoleillé, qui permet aux gens de vraiment profiter de pleine nature. C'est une clientèle familiale qui vient avec des enfants généralement en bas âge, donc de la baignade pour les petits et les ados. Avant d'être une base de loisirs, le Bois Français était en partie plongé sous l'Isère, mais la rivière a été déviée en 1968. Les 4 lacs apparus par la suite sont alimentés par la nappe phréatique. Pêche, ski nautique ou paddle, les lacs sont aménagés pour tout type d'activité aquatique et des cours de natation sont organisés par les maîtres nageurs. Aujourd'hui, on a profité que Lucille avait un cours avec Myriam pour profiter aussi du Bois Français. On s'est un peu baigné, on a pique-niqué et ensuite Lucille a eu son cours. À cause du Covid, j'ai pas pu avoir mes cours avec l'école et du coup on est venu ici parce que c'est bien, c'est grand et puis il y a des cours de natation qui sont assez bien. C'est important pour maintenant pour la sécurité des enfants d'arriver à savoir nager, à savoir se sauver surtout pour éviter bien sûr les noyades. C'est aussi donc super intéressant de pouvoir donner des cours dans le milieu naturel où les enfants vont pouvoir évoluer des fois avec leurs parents en vacances dans différents sites. Chaque jour, entre 1500 et 3000 vacanciers viennent profiter de la baignade. Le reste de l'année, les joggeurs, les cavaliers et les cyclistes s'approprient le site et profitent de la nature pour un peu de sérénité. Le Bois Français est ouvert jusqu'au 3 septembre et accessible durant cette période en bus par la ligne 15, notamment depuis la place de Verdun à Grenoble. Après Champs-Rousse, Lens-en-Vercors devient la 2e station iséroise à obtenir un flocon vert, un label qui met en avant le développement touristique durable en montagne. Le comité de sélection a souligné les progrès constatés tout au long de l'accompagnement, tant sur les sujets de gouvernance en faveur de la vie locale, les dynamiques sociales et culturelles ou la gestion des ressources naturelles. Plus vert que vert, les greens de golf accusés par certains défenseurs de l'environnement, dont le maire de Grenoble, Éric Piolle, de consommer beaucoup trop d'eau et de pouvoir continuer à être arrosés même en période de crise. C'est ce que pense aussi Extinction Rébellion Grenoble, qui vient d'intervenir sur le site de Bresson qui compte 18 greens. Quelques-uns de ses membres sont allés planter un potager sur l'herbe verte pour demander une remise en question du modèle français de consommation d'eau. Selon la Fédération française de golf, la consommation annuelle moyenne d'un golf au niveau national est de 25 000 mètres cubes par tranche de 9 trous. Sacha Laroche, lui, tente de faire son trou dans ce sport. Le jeune homme originaire de Tullin n'a que 15 ans, mais ses qualités impressionnent déjà. Son portrait avec Lucille Dailly. Inlassablement, il frappe, observe, il échoue, il ajuste, puis il frappe et se régale d'un putt après 10 tentatives. Et plus Sacha gagne en précision, plus il impressionne. À 15 ans seulement, le Tullinois trace gaillardement sa route parmi les tout meilleurs de sa catégorie et même au-delà.
Il a monté les échelons petit à petit et puis là il commence à intégrer donc le monde adulte. Donc quand on a son âge, là il a 15 ans et donc on a toujours des compétitions un petit peu chez les jeunes. Mais là il est rentré dans le monde adulte, donc il commence à faire des compétitions avec les grands et il a intégré carrément le classement amateur français. Et il pointe entre la 500e et la 600e place, toutes catégories. Au domaine de Charmeil, à Saint-Quentin, on s'en réjouit, mais ce n'est pas une surprise. Sacha Laroche venait ici, haut comme 3 balles, pour prendre ses premiers cours et assouvir une passion transmise par sa famille. C'est mon grand-père qui m'a initié au golf quand j'avais 3 ans et demi, 4 ans. Et le premier club avec lequel j'ai tapé, c'était un club qui m'avait fabriqué en bois. Et je tapais des balles dans mon jardin avec et c'est comme ça que j'ai commencé à taper mes premières balles. Ce qui me plaît, c'est la satisfaction de quand on tape un coup de golf, la balle qui rentre dans le trou, c'est classe. Toute la préparation qu'il faut mettre en place pour pouvoir taper juste un coup en fait. Il est très calme, très sérieux et du coup c'est des valeurs sur le parcours qui sont importantes. Il sait qu'il y a plein d'étapes à passer et qu'il faudra les passer petit à petit. Et si ses aptitudes bonifient son potentiel, le golf bonifie Sacha en retour. Il apprend, il gagne en gestion des émotions et renforce encore sa confiance dans sa vie d'adolescent serein et déterminé. J'ai l'impression d'être mieux organisé, plus mature et plus autonome sur ce que je fais. Parce que je suis même pas en classe aménagée ni rien, j'ai une vie complètement normale quoi, en termes de cours. Et j'arrive à me gérer, à m'organiser, tout va bien. Et comme tout va pour le mieux au lycée, Sacha Laroche veut poursuivre ses études tout en progressant sur le green, car le golf lui apprend aussi à ne pas se voir trop haut, trop tôt. Tant que je suis bon, je continue. Si j'ai vraiment des choses à faire, je ferai ça et voilà. Des choses à faire en se mesurant aux meilleurs européens, ce sera la prochaine étape. Sacha sera toujours prêt à saisir sa chance au gré des surprises d'un parcours que lui seul pourra tracer. 139 équipages sur la grille de départ, dont 8 entièrement féminins. Le 37e rallye du Trièves se déroulera vendredi et samedi. La course comporte 6 spéciales, dont une en nocturne le vendredi. La circulation des autres véhicules sera donc coupée entre Saint-Jean-d'Hérans, Monestier-du-Percy, le col de Mins ou encore Trémigny. L'objectif sera d'aller plus vite que les vainqueurs de l'an passé, Jérémy Ancien et son copilote Michel Diloulo. La nouveauté cette année, des voitures hybrides comme voitures ouvreuses. Dans l'agenda culturel, les beaux jours, le festival du prunier sauvage dans le parc des Champs-Élysées Bachelard à Grenoble. Vendredi soir, c'est la compagnie Salgamine avec l'Eventate du théâtre musical mouvementé qui se produira à 20h avec cet objectif, comment sauver le monde en 55 minutes. Avec les influenceurs #1 planétaire Mazi Chica et Molo Chico qui livrent en chanson aux spectateurs leurs solutions pour un soulèvement positif. Venceslas Leifschutz et sa folle histoire du cinéma sont de retour dans la métropole. Cette fois, à la Comédie de Grenoble, ce sera vendredi soir. Un one-man show sur les coulisses des plus grands films. Comment la censure a permis à Alfred Hitchcock d'offrir au cinéma ses plans les plus emblématiques, ou pourquoi Spielberg touche encore 2,5% des bénéfices de Star Wars. Toutes ces questions et bien d'autres, le comédien diplômé en cinéma y répondra avec humour et fantaisie. Théâtre, poésie, concert, le festival Texte en l'air se poursuit jusqu'à dimanche à Saint-Antoine-l'Abbaye. Parmi les propositions, vendredi, Mort d'une montagne à 21h30 dans la basse-cour du musée. Dans un massif imaginaire, un village est en alerte depuis que se produisent des éboulements réguliers sur les sommets voisins liés au changement climatique. Arrive une alpiniste décidée à réaliser l'ascension du sommet majeur de la région, la Grande Reine, dont une partie s'est récemment effondrée. Texte en l'air qui propose aussi vendredi une nuit au musée, son Ben Stiller, mais avec des autrices associées du festival. Écrivains amateurs ou chevronnés sont attendus à partir de 23h. Les créations nocturnes seront dévoilées au petit matin au jardin médiéval. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée à tous.